Je m'appelle Édouard Termignon, je suis artiste-chercheur, danseur. J'ai des activités aussi comme modèle vivant. J'accompagne des personnes en difficulté, des adolescents, des adultes. Je les accompagne, on pourrait dire, sur un plan thérapeutique, mais j'aime bien aussi aujourd'hui le mot les aider à déployer leur potentiel, à faire évoluer ce qui est difficile dans leur vie. Voilà. Euh, J'aime beaucoup aussi mettre les choses en relation, notamment par exemple dans un atelier de danse que je peux proposer, euh, que l'espace, l'atmosphère se tisse et que les personnes s'expriment davantage dans leur corporalité. J'ai fait une formation scientifique d'ingénieur physicien. Je n'ai pas pratiqué ce métier. Je me suis senti à l'étroit dans les modes d'activité qui m'étaient proposés, mais plus globalement, en ayant des expériences par la suite en tant qu'enseignant en physique-chimie, puis en accompagnant des danseurs dans un mode de production et diffusion, donc de l'autre côté, je me suis rendu compte que j'étais à l'étroit dans mon corps, que la matière cartésienne scientifique m'avait nourri, m'avait construit, mais m'enfermait, et que mon corps était resté étriqué à l'étroit. Des danseurs avec lesquels je partageais d'abord sur un mode d'accompagnement plus pour la médiation et ensuite d'abord dans le corps en partageant leurs pratiques m'ont encouragé à danser, ce que je n'imaginais pas pour moi, et par inclination je suis venu à ce chemin de la danse et à un moment je me suis mis dans une salle qui était vide avec un plancher et je me suis allongé, je me suis dit bon bah maintenant que voilà j'y suis, euh, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que je fais et donc j'ai laissé venir simplement en étant allongé, les yeux fermés, qu'est-ce qu'il y a comme petits mouvements dans mon corps qui sortent, comme pensée, comme voilà, à partir du non-faire et de laisser monter. Et puis peu à peu, avec cette formation scientifique, c'est aussi mon goût d'expérimenter. Je suis dans un état, au départ, il se passe des choses, je teste des trucs comme ça vient, et constater à la fin, de nouveau allongé, les yeux fermés, comment je suis à la fin, comment mon corps voilà, m'informe différemment. Et donc ça, c'est comme ça que je me suis mis à danser. Alors bien sûr, quand j'étais... bon voilà, je dansais, mon corps il avait besoin de danser dans des contextes festifs, mais c'était pas ça qui suffisait. Euh, et donc là, ce qui est venu, c'est je m'allonge, je laisse les yeux fermés, qu'est-ce qui monte? Il se passe plein de choses, je m'allonge, je laisse les yeux fermés, qu'est-ce qui vient à la fin? Et c'est un c'est un protocole, un mode de pratique que je propose en général tout le temps, quel que soit l'endroit, avec une personne, avec plusieurs, un atelier, un accompagnement individuel, voilà. Cet endroit-là, il me touche particulièrement le, le constat de comment comment on arrive et comment on repart. Dans le contexte du groupe Écologie Pirate, j'étais invité à participer à un mode d'enquête, on va dire, alternatif, à la ferme de la Motte. En tant qu'artiste, au début, je me demandais quelle pouvait être mon implication, mes apports. Et avec mon approche corporelle, l'intention, c'était, avec voilà, nos différentes, on va dire, approches, nos différents horizons, comment on pouvait alimenter une enquête sur ce territoire de la ferme de la Motte, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et plusieurs propositions se nommaient avec l'écriture, avec la matière sonore, avec d'autres modes. Et je me suis dit, j'avais des influences à l'époque, enfin des lectures,
des expériences que je menais qui m'ont nourri. Et l'idée d'enquêter avec mon corps, l'enquête par corps, est venue assez vite. Le corps comme médium, comme la caméra, comme l'écriture, comme la cartographie. Le monde, c'était une enquête principalement de géographes qui avaient constitué collectif les années avant. Et donc, voilà, je me suis mis aussi, comme je nommais tout à l'heure, dans un allongé, qu'est-ce qui émerge comme intuition, comme impulsion. Et voilà, il m'est venu tout simplement, sur ce territoire, je suis allé près d'un arbre, et puis j'ai laissé venir, et je me suis dit, tiens, mais ça, voilà, je suis un médium, je sens quelque chose à cet endroit-là, et je me suis dit que je pouvais le proposer en tant que, sous le mode d'un atelier, d'un workshop, aller dans un endroit du territoire de la Motte, et de laisser venir, d'être corps médium, et de laisser venir, et de constater ensuite qu'est-ce qui émergeait. Alors, voilà, sur le mode d'enquête, comme je nommais tout à l'heure, comment on est au départ, comment on est à la fin, et puis vivre une expérience. Et je me suis déplacé à différents endroits, voilà, la ferme de la Motte, les béguets qui sont à côté, le foyer Michael, les différents arbres qu'il y a autour, les haies. Et puis le premier chemin, enfin le premier endroit qui m'est venu à l'esprit, qui m'a appelé, c'était un chemin creux entre ici et les galonnières en haut des béguets. Et là, c'est simplement, en passant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, je crois que je me suis assis, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de fort, dans ma sensibilité, il se passait quelque chose. Et donc voilà, j'ai un peu testé pour moi, et puis je me suis dit, voilà, ça c'est un endroit. Claire Revol, qui faisait déjà partie du groupe, qui est enseignante-chercheur en géographie à Grenoble, on s'était rencontrés, on avait discuté, il y avait une affinité on va dire, d'élan, de motivation, de recherche. Et donc, très vite, on a tissé ensemble ce mode d'enquête par corps. On a proposé à un premier groupe de venir sur ce terrain d'enquête particulier, de ce chemin creux près des galonnières. Et ce qui est venu de ce dialogue avec Claire, de cette recherche ensemble, c'est le prendre soin et l'enquête. Enquête comme un prendre soin, l'enquête qui nous informe, et l'enquête aussi comme prendre soin du lieu. Et donc ce qui se passait, c'est y aller ensemble, l'écoute, une forme de silence entre nous, plus ou moins souple, mais en tout cas être dans un mode d'expérience, aller sur le lieu, on était sur le lieu. Ensuite, sur ce lieu, et puis par après, j'ai proposé quelques pratiques, quelques exercices pour nous rendre disponibles, comme je disais tout à l'heure, nous rendre disponibles à notre corps, laisser vivre comme ça venait pendant un temps qui s'étirait, ce que chacun pouvait sentir, ce dont chacun pouvait faire l'expérience. Le protocole, ne pas sociabiliser avec les autres. Si on avait envie de se déplacer, de boire, d'aller aux toilettes, de s'approcher d'un arbre, s'approcher de ce qui y avait à côté, on le faisait, de s'allonger, de se mettre dans la posture qui venait. Et ensuite, au bout d'un temps qui était de l'ordre d'une heure, 1h30, 2 heures, ça se déployait, de revenir à un espace dans lequel on avait mis nos affaires, de noter, dessiner, écrire, toute l'expérience personnelle, singulière qu'on avait vécue en tant qu'humain, et ensuite de le partager par la parole. Ce qui est venu aussi par après, l'année suivante, en réitérant le processus, c'est
avant de le partager par la parole, il y a eu Romain Moussy, voilà, qui s'intégrait aussi, qui était très motivé dans cette recherche par corps. Une cartographie qui pouvait être une cartographie sensible, simplement laisser venir le geste des craies grasses par exemple, chacun se mettait autour d'une grande feuille et puis commençait à laisser venir un dessin, ce dessin collectif se déployait, on pouvait revenir comme un palimpseste sur ce qu'avait fait un tel ou un tel, déployer, et au bout d'un temps, la cartographie sensible se terminait, puisque plus personne n'avait envie de faire quelque chose dessus, et là, on pouvait faire le retour de nos expériences singulières, de ce qu'on avait vécu sur le terrain d'enquête, à travers cette cartographie sensible. Ça a été aussi un mode qui se déployait davantage, et le fait de passer par davantage de dessins, un dessin libre, un peu comme un rêve qui se déploie, ou qu'un mouvement qui se déploie sans qu'on sache où ça va, surtout de façon collective, ça permettait aussi que ce que chacune avait vécu s'exprime peut-être plus profondément, plus largement. Et le dessin, en plus, cette cartographie sensible, parfois faisait davantage sens par rapport à ce qui avait été vécu collectivement. Voilà. Et ensuite, par une cartographie plus classique, c'était aussi ce qu'on avait vécu. Ah oui, moi j'ai ressenti ça, ce qu'on avait déjà partagé. Moi j'ai ressenti ça à ce moment-là, près de cet arbre, je me sentais bien. Une autre personne avait dit, ah oui, alors moi j'avais cette qualité de chaleur dans le corps. Enfin, voilà. Donc différents mots qui avaient été partagés par la parole, dans cette cartographie sensible, sous cette forme graphique, on l'a déployé sous une cartographie plus classique, c'est-à-dire avec, voilà, les arbres étaient là, les bâtiments de la ferme de la Motte là, etc. Et donc à cet endroit-là, on élaborait ensemble une légende commune de « Ah oui, ça c'était tel événement sous telle forme qui prenait la chaleur, on l'a dessiné de cette façon-là. On décidait collectivement que tel signe allait être ça, tel signe allait être ça. » Donc ça nous faisait une cartographie plus classique avec « À tel endroit il s'est passé ça », avec tel et tel signe qui nommait ce qui s'était passé de façon... avec une légende, tout simplement. Et déjà, l'élaboration de cette légende collective nous permettait non seulement de la transmettre après, enfin transmettre cette expérience de façon plus durable, voilà, format papier, puis en étant photographié sur le site d'Écologie Pirate, ça nous permettait de transmettre de ce qu'on avait vécu, d'avoir un support pour faire une restitution, même par la parole avec les habitants du lieu, mais aussi collectivement d'avoir précisé ce qu'on avait ressenti, que ça pouvait prendre ce signe-là, nous permettait aussi, par après, en réitérant le processus à un autre endroit de ce terrain d'enquête, d'avoir chacun et chacune plus de sensibilité à ce qui montait dans le corps. Ah oui, elle avait dit que ça lui faisait ça, comme ça, on l'a dessiné comme ça. Ah oui, alors maintenant, quand ça monte dans mon corps, ah oui, je peux préciser un peu plus avec les mots, avec les couleurs de la légende. Voilà, ça nous aidait aussi comme processus pour enrichir notre expérience par après. Avec l'enquête par corps, ce qui est venu aussi, dans cette pratique de l'écoute de ce qui nous entoure à un endroit, qu'est-ce qui me vient dans le corps quand je m'approche de cet arbre, quand je suis près de cette maison, voilà. Il y a quelque chose qui me vient et ça se nomme à ma conscience, j'en rencontre auprès des autres. Ce que ça m'a amené aussi, c'est à un moment dans une autre activité, en étant au bureau ou en discutant avec d'autres personnes, c'est à un moment il y a quelque chose qui m'informe et c'est être davantage disponible à ce qui monte alors que je suis dans une autre activité et de laisser la place à ce qui émerge, qui est sans doute plus urgent, mais que j'aurais pu avoir tendance à écraser, un dispositif, un mode de conversation dans lequel voilà, on a décidé qu'on fait ça à tel moment, on le fait ensemble, et puis ce mode-là, à un moment, je peux me sentir, il peut m'enfermer, il peut ne plus correspondre à ce qui m'appelle en fait. Et en écoutant davantage ce qui m'appelle, parfois c'est peut-être qu'il y a
l'environnement qui a changé, voilà, quelque chose qui nous traverse collectivement ou individuellement qui a changé. Et c'est l'écoute de ce petit quelque chose qui peut être assez souterrain, mais qui en fait, si on l'écoute, qui prend une importance très grande. Et peut-être que c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus de force et quelque chose qui va m'informer davantage, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, me surprendre et par la suite prendre une force beaucoup plus importante que ce qu'on était en train de faire. Et ce que j'ai observé avec ce mode d'enquête par corps sur les personnes, c'est davantage de disponibilité à soi-même, à l'environnement, à ce qui peut émerger globalement, et ce qui peut se tisser aussi justement entre voilà, un chat qui miaule là, voilà, ce qui anime sur le moment, l'envie d'aller manger, ou un souci qui peut dater de la veille. Et comment ce qui peut être souterrain, minime, peut en fait prendre signification en y portant attention et en le laissant se déployer. Ce que je ne me permettais pas, en étant dans une conversation avant, c'était de laisser voilà, le geste qu'il y avait dans mon corps sortir. Je pouvais m'enfermer avec ma formation scientifique, dans une structuration, dans un mode d'être sociable, ou que je pouvais m'être imposé moi-même sur le moment, qui empêchait que le vivant le traverse, fasse sortir de ce cadre-là, ce cadre qui peut, voilà, qu'on peut correspondre à un 0, un 1, à des briques qu'on construit, qui ont leur utilité, s'appuyer dessus, voilà, les bordures, la construction, tout ce que ça peut amener. Mais à des moments, c'est simplement le vent qui s'engouffre, ou une souris qui passe, un vivant, un chat, voilà. Et c'est ça qui prend énormément d'importance. Et donc, de façon, dans le monde dans lequel on est, avec toutes ces fonctions et ce mode qui est quand même l'héritage du cartésianisme, laisser ce flux du vivant monter dans mon corps et le traverser, dans un dispositif de groupe, dans un workshop, que les personnes se sentent disponibles à ce qui arrive, l'accueil, le conscientise, le rendre par la parole ou par un mouvement, que ça se partage collectivement. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est, en cherchant seul, ensuite en le partageant, dans ce mode d'enquête par corps, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Alors j'ai remarqué que pour le mode d'enquête par corps, par exemple, un mode de temps long était nécessaire, peut-être pas pour toutes les personnes, mais en tout cas pour permettre que ce qui n'est pas attendu, ce qu'on n'avait pas imaginé, puisse surgir. Donc une disponibilité, un lâcher-prise à des objectifs très précis. Se dire qu'on a suffisamment de temps, comme là, me dire que j'ai le temps de déployer ma pensée par la parole, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui. Ne pas sentir l'urgence, mes cellules stressées par une performance à atteindre dans un temps très court. J'ai remarqué que ça, en tout cas déjà personnellement, ça m'a aidé dans mon cheminement, mais ensuite de proposer un espace-temps, un contexte dans lequel chaque personne puisse se dire « Ah, là j'arrive ». Si j'ai vraiment... ah oui, mon souci c'est que voilà, j'ai bu beaucoup de thé, et si j'ai besoin d'aller aux toilettes, est-ce que je vais pouvoir y aller parce que combien de temps ça va prendre, voilà. Si chaque personne peut se sentir à l'aise, disponible, ouverte, sans avoir... Enfin, voilà, avec les soucis qu'elle peut avoir dans son quotidien un peu plus doux, voilà, un contexte dans lequel on peut se sentir, on va dire, disponible, simplement, libre, et voilà, une temporalité qui peut s'étaler.
je pense que c'est une nécessité. Alors après, on n'est pas obligé d'avoir un temps long, mais à partir du moment où si cet état est réuni entre tous les humains présents pour, par exemple, l'enquête par corps, mais pour faire un atelier ou pour une conversation, si toutes les personnes sont dans cet état de disponibilité, là peut venir l'expérience au moment présent. Et à ce moment-là, si on est dans un contexte un peu étranger, c'est-à-dire pas la maison dans laquelle on vient chaque jour, ou l'université, ou le lieu de travail, eh bien peut-être quelque chose qui va monter dans le corps, qui va vraiment nous étranger à nous-mêmes, je dirais. Et l'expérience peut advenir de façon très riche. Parce que un milieu favorable, la disponibilité, comme je le nommais, l'ouverture, ce qui a pu prendre une certaine temporalité, et puis arriver dans un contexte d'une bretelle d'autoroute, sur le bord d'une route, où il y a beaucoup de bruit, la voiture qui passe très près, et puis, par exemple, mode d'enquête par corps, se mettre derrière la bretelle, derrière la bordure, et puis qu'est-ce que je ressens dans cet endroit-là? C'est un environnement qu'on pourrait dire particulièrement hostile, surtout s'il y a des orties un peu à côté, des cailloux, et puis ces voitures qui passent qui font énormément de bruit. Dans cet environnement-là, à partir du moment où j'ai de la disponibilité et que mon intention c'est qu'est-ce que je ressens dans cet endroit-là, c'est un milieu qui est un milieu comme un autre. Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir la disponibilité à l'expérience telle qu'elle arrive là. Dans le contexte de ce groupe Écologie Pirate, j'étais très touché d'arriver dans un milieu humain que je ne connaissais que très peu. Déjà, le domaine de la géographie, je ne le connaissais absolument pas, enfin, à part le lycée, avec le système scolaire. De rencontrer des géographes chercheurs, d'autres artistes, d'autres praticiens du lieu ou d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi d'autres domaines de compétences, ça m'a énormément nourri. C'est vrai que dans mon enfance, dans mon adolescence, cet adulte, ce qui quand même est quelque chose qui a un fil conducteur chez moi, c'est la curiosité. La curiosité de ce qui m'entoure et la curiosité des autres vivants, des autres humains, de les rencontrer, de savoir ce qui leur plaît, comment ils réfléchissent, comment ils vivent. Voilà. Et non seulement c'est une curiosité qui va dans ce sens-là, qui vient vers, mais ça me fait penser aussi le prendre soin, ce que je disais tout à l'heure, prendre soin, voilà, ça va vers. Et c'est tout ce qui revient, tout ce qui se partage, sur tout ce qui se tisse. Ce champ de connaissances, la géographie, ces différentes personnes, c'est aussi, voilà, le fait qu'on ait, dans le cadre d'Écologie Pirate, passé une semaine, une année, qu'on se soit revu à la fin de l'hiver, qu'on soit revenu l'année suivante pendant l'été, et encore revenu, qu'on ait pu tisser ensemble, arriver à nommer certaines choses, les différences, les comparer. Un contexte comme ça, au long cours, je parlais de temporalité tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas... Il y avait des enjeux, bien sûr, des envies, des pratiques, mais il n'y avait pas un enjeu de... Justement, dans le groupe Écologie Pirate, quand je suis rentré dedans, ce qui a été nommé, c'est sortir d'une enquête conventionnelle où on a un ordre de mission, on va sur un territoire, on extrait la matière, on écrit un papier, et puis voilà, on passe à autre chose.
performativité, ces objectifs de performance dans une contrainte, justement, dans ce contexte d'écologie pirate, on en sortait. Ce qui, moi, me touchait beaucoup. Et donc, c'était arriver à se rencontrer davantage, à penser ensemble, à comparer nos pratiques, à tester, à expérimenter sur différents modes, avec les habitants du lieu, voilà, petit à petit à se familiariser, se rendre plus familier. Et je parlais d'aller vers, du prendre soin, c'est tout ce qui, après, dans ce tissage, revient de façon en duo, à 3, à 4, tout le groupe, cette atmosphère de groupe, cette émulation de groupe qui passe avec le rêve, avec le sommeil, d'un jour sur l'autre, d'une activité à l'autre, d'un lieu à l'autre qu'on est allé enquêter. Peu à peu, c'est aussi, si je parle que de moi, mais c'est ce que j'ai constaté chez les autres, c'est aussi toutes ces ramifications, tout ce qui revient vers moi, tout ce qui remonte dans mon corps, et qui vient... On discutait avec Hugh Radcliffe tout à l'heure, ah ben oui, il y a quelque chose qui remonte dans mon corps, qui vient m'étonner, et c'est une intuition, alors on peut après peut-être, je me suis dit, ah oui, c'est Hugh qui m'en a parlé, ou c'est Patrick, ou c'était, ah oui, dans ce lieu-là, il s'est passé quelque chose. Parfois, on arrive à le conscientiser, parfois pas du tout. Ça remonte, et on se dit, ah mais oui, c'est ça. Et dans la pratique, alors si je parle d'enquête par corps, dans ma pratique d'enquête par corps, ah mais oui, mais avec se prendre soin, je parlais de l'intuition de la proposition de Claire Revol, ou d'un autre élément, mais oui, bien sûr, s'il y a cet enrichissement de Hugh, de Patrick, de Claire, eh bien, le mode d'enquête se ramifie, devient beaucoup plus riche. Des contextes comme ça, au long cours, une histoire de temporalité, de confiance, donc d'accueil et de laisser revenir, voilà, au temps long, un lieu dans lequel eh bien, on peut voilà, manger, être bien accueilli, et au-delà des aspects financiers, des aspects de rendu à faire. Ça me paraît particulièrement fort. Ce qui venait aussi à chaque fois, c'est que en tant qu'artiste, en tant que chercheur, artiste-chercheur, enfin quelle que soit l'étiquette, on venait là, on prenait ce temps-là en dehors de nos activités rémunérées, en dehors de notre temps. Ce que je pense qu'il serait à développer de plus en plus, c'est de considérer que ces temps que l'on prend d'enquête comme ça alternative, mais de d'autres contextes de pratiques transformatrices, sont essentiels pour que notre monde puisse évoluer aujourd'hui. Et donc, finalement, tout cet argent qui est mis dans ce système capitaliste pour des activités qui ne font sens, même pas pour ceux qui sont impliqués dedans, voire qui les mènent au burn-out, et ben, tout cet argent qui est mis pour de la publicité, finalement, pour quels effets? Ben, que cet argent pour financer des temps de résidence dans des lieux comme ça, comme à la ferme de la Motte en milieu rural, mais dans un laboratoire, dans un institut, que sais-je pense que c'est aussi une nécessité.